Bonjour. Alors, nous sommes heureux de vous accueillir ce matin dans le but d'adorer Dieu ensemble, car il est roi. Tout juste pour débuter avec l'activité de ce jour, nous allons faire la lecture que nous trouvons dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, les versets 1 à 5. On a fait lecture nous, que nous joignons dans 1 Jean, chapitre 5, on a pris 5 versets, versets 1 à 5. Pour le respect de la parole de Dieu, je vous prie de bien vouloir se lever, s'il vous plaît, juste pour faire la lecture. La faut-il camper, s'il vous plaît. Après ça, on a fait lecture que nous jouons dans 1 Jean, chapitre 5, les versets 1 à 5. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Parole du Seigneur. Merci. Eh bien, merci, nous capables Chita. Voilà, moi, je dis nous que jeudi, c'est un jour spécial. Et un jour spécial parce que, comme petit bon Dieu, nous connaissons dans quel environnement que nous sommes. C'est pas vrai? Nous connaissons comment il y a un peu de réalité que nous ne pas maîtriser. Et nous connaissons comment il y a un peu de monde qui a une difficulté de déplacement. Et m'a dit comment moi content jeudi, surtout pour nous gagner la maman de Nadine Similien qui est là avec nous ce matin, avec l'équipe petite-fils, petite-fille, petit-fils libre, bien content. Et moi, je souhaite que bon Dieu ait une grâce spéciale que le réserve pour le matin. Merci parce que nous là ensemble. Et nous avons dit que parce que nous ensemble, parole bon Dieu dit, lorsque nous deux, nous trois, nous assemblés, dans le nom de Jésus-Christ, qui ça le fait, il est là dans le mi-temps nous. Il est là dans le mi-temps nous, il bénit nous et il sanctifie nous. Est-ce que nous là? Il bénit nous et il sanctifie nous. Nous allons répéter ça ensemble. Il bénit nous, il sanctifie nous. Voilà pourquoi nous là, matin, pour que nous soyons capables de parler avec bon Dieu, pour nous soyons capables d'entendre bon Dieu tout qui parle avec nous matin. Nous allons faire un bagage spécial matin. Nous allons adorer à travers la parole de Dieu. Est-ce que nous comprenons ça? Nous allons adorer le Seigneur, mais à travers sa parole. Nous allons adorer le Seigneur à travers sa parole. Nous allons adorer le Seigneur à travers sa parole. Eh bien voilà, prions ensemble. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous fais ce matin. Nous sommes là pour écouter ta parole. Et cette même parole que tu nous adresses, nous allons te la retourner en signe de reconnaissance à ce que tu fais pour nous et aussi pour dire combien de bienfaits que nous recevons de toi, des bienfaits innombrables. Nous ne pouvons pas les compter, mais nous savons que tu es bon pour nous. Voilà pourquoi nous sommes là, des bruits partout, des voix partout, mais nous voulons entendre la voix de Jésus. Que ton nom soit béni et exalté, et que nous sortions d'ici joyeux, parce que c'est ici la journée que l'Éternel a faite, et elle sera pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Voilà notre prière devant toi aujourd'hui, que nous t'adressons au nom et par les mérites infinis de Jésus, à qui revienne toute la gloire, l'honneur, dès à présent et jusque dans l'éternité. Amen. Amen et Amen.
Voilà, et bien comme je vous dis, nous allons faire un exercice aujourd'hui. Nous allons adorer à travers la parole de Dieu. Voilà. Amen. Alors, je vous invite à prendre votre Bible avec moi. Nous allons lire 3 psaumes. Le psaume 34, le psaume 47 et le psaume 118. Nous allons lire ensemble. Levez-vous, nous allons adorer le Seigneur à travers sa parole. On se met debout, chacun sa Bible en main. Le psaume 34, il faut marquer les psaumes. Le psaume 47 et le psaume 118. Je vous donne le temps de trouver ces psaumes et nous allons adorer le Seigneur. Amen. Les psaumes 34, 47 et 118. J'espère que tout le monde a trouvé et que nous pouvons commencer cette lecture à la gloire de Dieu. Disposez votre cœur. Fait que nous contents parce que nous sommes en présence bon Dieu. Fait que nous contents, nous sommes en présence bon Dieu. Psaume 34, psaume 47 et psaume 118. Si nous trouvons psaume sayo, disposez cœur nous pourrons lire psaume sayo dans l'esprit d'adoration, nous connecter, nous pourrons bailler bon Dieu, gloire à travers parole. Psaume 34, ensemble. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux ceux qui cherchent en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et les oreilles sont attentives à leurs cris. Et l'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Amen. Psaume 47. Vous tous, peuple, battez les mains, poussez vers Dieu des cris de joie. Car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre.
Il nous assujettit des peuples. Il met des nations sous nos pieds. Il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob qu'il aime. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez à Dieu, chantez, chantez à notre roi, chantez, car Dieu est roi de toute la terre. Chantez un cantique, Dieu règne sur la terre. Dieu a le ciel sur ses trônes. Les princes des peuples se réunissent au peuple de Dieu d'Abraham, car à Dieu sont les boucliers de la terre. Il est souverainement élevé. Amen. Le psaume 118 ensemble, les temps des voix nous qu'appeler le psaume ça ensemble. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde durera toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mise au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge à l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge à l'Éternel que de se confier au grand. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans la tente des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entrent les justes. Je te loue parce que tu m'as sauvé. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens. Amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Encore 28 et 29. Tu es mon Dieu et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Amen. Acclamons le Seigneur. Disposez-nous, nous allons prier. Nous allons parler avec mon Dieu. Nous allons parler avec mon Dieu. Disposez cœur dans le moment ça.
On va prier, on va lever voix, on va dire bon Dieu merci pour nuit ça, pour matin ça, pour moment ça. On va dire bon Dieu merci pour la vie, pour famille. On va dire bon Dieu merci pour protection, pour provision, pour la vie, pour sécurité. Disposez cœur, entrez dans vous-même, lâchez-vous. On va parler à bon Dieu dans le moment ça. On va lever voix, on va prier pour vous, nous allons prier ensemble. Nous allons devant bon Dieu ensemble. Nous allons parler avec bon Dieu ensemble. Parce que bon Dieu dit, si nous faisons appel à lui, la répondre. Tout le monde, à tout âge, nous allons parler avec bon Dieu. Disposez-nous, fermez les yeux, nous, entrez dans nous-mêmes, lâchez-nous, connectez-nous avec bon Dieu dans le moment ça. Nous allons parler à bon Dieu. Seigneur Dieu, matin ça nous procher devant, nous venons bas gloire, nous venons bas honneur, nous venons bas louange, nous venons bas acclamation, nous venons bas action de grâce parce qu'on réveille nous matin, parce qu'on prend soin de nous, parce qu'on bénit nous, parce qu'on est avec nous, parce qu'on remet nous. Merci pour Jésus, merci pour le sacrifice de la croix qui nous garantit la vie éternelle. Nous-mêmes qui confessons comme Seigneur et Sauveur dans la vie, nous-mêmes qui croyons que Jésus t'est levé vivant parmi morts. Merci pour bonté, merci pour fidélité envers nous, merci pour compassion que renouvelée pour nous matin ça. Et merci pour nous chaque qui trouve nous dans cette ça, qui a levé nous, qui a adoré, qui a prié, qui a loué. Merci Seigneur. Disposez chaque cœur à rencontrer au matin. Disposez chaque cœur à lever nous au matin. Disposez chaque cœur à ouais gloire au matin. Nous besoin de révélation de où. Nous besoin de révélation de promesses où. Nous besoin de révélation de bonté où. Nous besoin de révélation de fidélité au matin ça. Agis dans mi-temps nous. Manifestez présence ou dans salle ça. Manifestez présence au Seigneur. Dans chaque maison qui a adoré avec nous matin, manifester présence dans le pays, nous manifester présence dans le quartier, ça manifester présence dans la vie, nous besoin toucher de où, nous besoin guérison de où, nous besoin provision de où, nous besoin sentir, nous besoin ouais, nous besoin ouais gloire dans l'autre niveau, manifester présence sur la cogna, Seigneur, nous besoin où, nous adorer, nous lever non, nous louer, nous bénir, papa, et nous demander, pouvoir a besoin chaque cœur qui l'a matin, pouvoir a besoin chaque cœur qui est connecté à nous matin. Nous besoin de voir et faire ça au demander. Nous besoin de voir et obéir à la parole. Nous besoin de voir pour nous connaître qui sauve pour nous, qui sauve pour la vie nous, qui sauve nous faire papa. Nous connaissons que ou là avec nous, nous demandons de manifester présence. Gardez chaque monde Seigneur qui connaît avec nous matin, mais qui pas là pour une raison ou une autre Seigneur. Moi demande au garder yo, toucher au côté yo la caille yo, toucher si là qui malade, toucher si là qui pas porter yo bien yo, toucher Seigneur cœur affligé yo, consoler Seigneur si là yo qui en deuil. Nous compter sur l'amour pour connecter nous quel que soit côté nous yé, quel que soit côté nous observer ou nous adorer. Nous besoin présence ou, nous besoin puissance ou, nous besoin révélation de ou, papa, nous besoin manifester présence dans la salle ce matin, disposer cœur nous, tendez cri nous, ou même qui dit les nous relais ou attendez nous, oreilles ou pas trop dit pour tendez nous, aimez ou pas trop court pour délivrer nous, tendez chaque cœur qui a parlé avec au matin, chaque cœur petit monde, chaque cœur jeune, chaque cœur grand monde qui a parlé avec au matin, tendez requêtes yo, tendez prières yo, et nous comptez sous fidélité ou à parole qui dit depuis nous relais ou à répondre, ça fait nous croire dans exaucement prière nous matin au nom de Jésus. Nous croyons dans exaucement prière nous. Consolez-nous. Baille-nous la joie. Baille-nous la paix, papa. Baille-nous la joie. Baille-nous la paix. Que moment ça capable un moment richement
bénis, que nous sortions là vainqueurs, que nous sortions là victorieux, que nous sortions là avec présence ou avec un sentiment que nous sommes rencontrés. Et comme ça, nous allons passer une semaine bénie, nous allons passer un reste après-midi béni dans la présence ou. Moi, compter sur vous, moi, croire dans vous, nous dépendons de vous pour payer nous dépendons de vous pour l'école Timoun, Seigneur, nous dépendons de vous, nous attendons une réponse qui a sorti dans vous, parce que nous connaissons parole déjà là, nous entendons parole là, ou dit un mot pour jeunesse pays nous, ou dit un mot pour Timoun, ou dit un mot pour nous-mêmes qui là, ou dit un mot pour parents, ou dit un mot papa pour pays nous comptons sur vous, nous dépendons de vous, nous attendons yeux nous fixés sur vous, et nous bénissons parce qu'on répond à prière nous bénissons parce qu'on entend des cris de cœur nous bénissons parce qu'on a exaucé nous bénissons parce qu'on l'a, nous bénissons pour présence, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sois avec nous, oh Dieu, car nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. 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 Disons ensemble, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. À tout cœur dit ça, dit merci Seigneur. Merci Seigneur. À tout vous-même dit ça matin, dit merci Seigneur. Dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Ils sont des cœurs, ils connaissent quand merci ça sorti. Ils connaissent pour qui ça merci ça sorti. Dis merci Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Fais-moi entendre au cap, dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Béni sois-tu Seigneur. Béni sois-tu Seigneur. Béni sois-tu Seigneur. Amen. 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 Nous allons chanter chanson qui dit adorons le Père au plus haut des cieux. Avant nous faire place à pasteur nous matin pour tant d'enseignement. Nous allons chanter adorons le Père au plus haut des cieux. Amen. Amen. Est-ce que nous sentons bon Dieu là matin? Amen. Il fait provision pour nous. Amen. Disposez cœur nous pour nous jouir de présence les matins. Parce que il est là. Il est là. Quand il est là, quand il est là, quand il est là, quand il est là, est-ce que tu as des figures marées matin? Est-ce que nous avons triste matin? Quand il est là, la joie déborde. Et auprès de notre Dieu, le bonheur ne finit pas. Amen. Adorons le Père au plus haut des cieux. La sainte lumière qui brille en tout lieu. Proclamons sa grâce, le pardon divin. Chantons la victoire du grand Rédempteur.
joyeux, qu'il soit ta demeure, Esprit glorieux. Amen. Amen. Merci. Disposez cœur nous pour nous capables d'entendre des messages, paroles, bon Dieu. Amen, amen. Descends à cette heure dans nos cœurs joyeux et qu'il soit ta demeure, Esprit glorieux. Voilà, nous comptons en pile pour nous là ensemble matin. Hein? Et moi, beaucoup plus content que pour nous connaître que nous demander Saint-Esprit, bon Dieu, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Nous avons demandé à l'Esprit de Dieu de descendre maintenant, c'est-à-dire de nous remplir maintenant pour nous disposer à écouter sa parole, la parole de Dieu. Voilà. Il y a quelques dimanches de cela, nous t'avons rencontrés pour nous être capables d'aborder ce sujet ça, qui c'est la conquête au nom de Jésus. Nous allons répéter ça? La conquête au nom de Jésus. Nous avons regardé ensemble comment bon Dieu conquérir en faveur de peuple. Nous avons vu comment bon Dieu lui-même lui conquérir Canaan pour Israël, n'est-ce pas? Et nous voyons comment bon Dieu décide que la conquérir des cœurs. Mais l'a fait ça, la Bible dit, pour Jésus-Christ. Et c'est pour ça, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu, des cœurs sont venus à la conversion, et c'est pour ça l'Église a commencé. Est-ce que nous là? Amen. On tient information bien simple, nous qui l'avons dit l'Église commencé le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, c'était ce jour où le Saint-Esprit était descendu, n'est-ce pas? Et Pierre a porté le message de la parole de Dieu. Les 3000 âmes sont venues à la repentance. Et cette assemblée, c'est elle qu'on a appelée comment? L'Église. Ok? Et Jésus-Christ est prophétisé pour dire que l'Église, ça, pas de monde capable de détruire. Est-ce que nous là? Et que nous te voyons comment les bons dieux a fait conquête ça, qui ça le fait, il prend place dans le temps peuple. Et m'a dit nous en vérité matin. Nous connaissons ça la Bible dit dans Matthieu 18 verset 18 à 20, nous rassembler là, nous citer le nom de Jésus, il prend place dans le temps. Nous ne pas comprendre là. Le fait que nous rassembler, nous citer le nom de Jésus, qui ça le fait? Qui ça le fait? Il prend place dans mi-temps nous. Et là, il prend place dans mi-temps nous, la Bible dit, il bénit nous et il sanctifie nous. C'est un bon bagage, n'est-ce pas? C'est un bon bagage. Et nous avons l'autre détail encore dans la parole, mon Dieu, côté que nous voyons que bon Dieu va faire compromis. Ça veut dire, si vous êtes petit, bon Dieu, faites attention. Il y a des bagages pour pas faire. Donc, comme ça, la Bible dit? La Bible dit, dès que vous citez le nom de Jésus, vous devez vous éloigner de l'iniquité. Nous attendez. Amen. Quel que soit le monde qui prononce le nom Jésus, qui ça pour le faire? Éloigner de l'iniquité. Autrement dit, le monde ne peut pas rien dans le péché. Le monde ne peut pas vivre comme ça. Ok? Et là, ça, nous te fait référence à Akan. Akan qui vient, il prend ça qui pas pour lui. Il prend ça qui pas pour lui. Et parce que le prend ça qui pas pour lui, malheureusement, lui-même il punit. Et famille tout, punit tout. Et je crois qu'il y a un proverbe qui dit ça. C'est proverbe 3, verset 20. Il dit, il y a un sac à priver, le monde qui prend ça qui pas pour lui, il a perdu vie. Il a perdu vie. Ah, moi, je crois que nous, tout qui l'a dit, c'est qu'on va regarder dans mais c'est vie nous, c'est pas ça? Mais c'est ça que fait, la Bible dit, il y a un monde qui pense ça pas pour lui, capable de perdre vie. Nous, ça t'est arrivé à Ananias et Saphira, tout le monde songe. Ananias et Saphira, ils ont menti au Saint-Esprit et ensemble, ils ont menti, ensemble, tout, ils ont payé ça. Ce qui était triste dans l'histoire de l'Église, mais en même temps, c'était la vérité de la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu ne tolère pas le mensonge. L'Esprit de Dieu, pas d'accord que vous faites ça qui pas approprié et puis encore capable de paraître comme si ou pas de faire rien. Ok? Voilà. Et bien nous voyons comment bon Dieu fait conquête là. Nous voyons comment tout bon Dieu besoin de faire conquête dans le pays, nous, c'est pas vrai? Parce que même les histoires de l'évangile présent dans le pays d'Haïti depuis très longtemps,
Mais nous-mêmes, nous avons posé nos questions. On a quoi effet l'évangile fait, nous pas en pile. Comme si nous a dit, s'il est capable de faire à l'interne, mais au fait, gestation ça, moi je crois que l'île pour que l'État capable de fuir. Est-ce que nous là? Parce que nous entendons bien, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile que l'évangile soit présent dans un pays comme le nôtre, où des personnes prient sincèrement et sérieusement pour que nous vivons toute réalité complexe. Ça. Nous sommes Gédéon qui dit, l'ange de l'Éternel, il dit, oh, si l'Éternel est avec nous, pourquoi autant de malheurs nous arrivent? Mais en réalité, c'est vrai. C'est vrai. La Bible dit le malheur atteint souvent le juste, mais que fait l'Éternel? L'Éternel l'en délivre toujours. Il n'y a aucun malheur qui pourrait arriver au juste et que ce malheur dure toute l'éternité. Non. Malheur qui arrivé, c'est malheur, c'est pas vrai? Accident qui arrivé, c'est accident. Mais qui s'abonne de dire, la délivre-nous toujours. C'est pas ça? Mais ça, on nous croire. Nous devons le croire. Et quand nous le croyons, c'est la vérité, n'est-ce pas? C'est pas la vérité de la parole de Dieu? Oui. Je dis à nous parler un message. Pas oublier dimanche, quand nous avons une répartition, ça veut dire que Israël gagne une terre de Canaan et qui s'appelle les séparés, là et tout. Juifs, là, là et tout, tribus. Nous avons c'est le contraire de ça qui était fait en Haïti. Voilà. C'est le contraire qui est fait en Haïti. Oui, il y a une guerre de l'indépendance, certes, mais tout le monde, un petit groupe de monde qui réclamait tout ça pays a été représenté. C'est comme si on a dit tout le monde parle de bataille. Mais c'était faux, n'est-ce pas? C'était faux. Et ça, c'est un problème. Et je crois qu'il y a un mécanisme pour résoudre ce problème. Et ce problème, tôt ou tard, ce sera posé. Et tant que ce ne soit pas posé, le problème reste entier. Et nous croyons que bon Dieu qui est façon parle pour résoudre ça. Et moi, je crois que la conquête au nom de Jésus, c'est un moyen pour résoudre ce problème. Je dis à nous pas regarder un sujet que je ne sais pas quoi dire un sujet ça, mais il est important. Nous connaissons qui sujet lié? La vengeance. Vous entendez? Je me répéter là, c'est qui ça? Encore? La vengeance. Le Dieu de la conquête et la vengeance. Nous connaissons la vengeance. C'est là où on fait un bagaille et puis on dit que vous comprenez ça qui passe? Ou faire un bagaille, bon moi m'a fait non seulement yon, m'a fait deux, m'a fait trois et m'a fait à l'infini. C'est comme si on t'a dit mon nom fait ou lui fait mal, c'est pas vrai? Mais parce que le fait mal qu'ils ont fait, pour décider que ou à remettre lui dans le langage que la monnaie pièce lui. C'est pas ça qu'on dit? Mais ça me dit nous matin. La Bible dit non à la vengeance. Répétez ça pour moi. Non à la vengeance. Non à la justice personnelle. Non à la justice personnelle. Et il y a un autre mot que moi je crois que nous devons connaître tous, c'est non à la vendetta. C'est la même chose. Non à la vendetta, non à la vengeance. Je dis ça bien. La justice gagne plusieurs acceptions. Il m'a parlé de la Bible. Il y a plusieurs dimensions. Là dans la Bible, il y a une dimension dans la justice là qui c'est dimension Israël, dimension la loi. Répétez pour moi la loi, la grâce, le royaume, les nations. Répétez-le encore. C'est quatre liés. La grâce, la loi, le royaume, les nations. Moi j'entends là, c'est quatre bagailles qui sont différents. C'est la musique là, les gars font un petit peu bas. Non? Ok, voilà. Oui, m'a dit nous que c'est quatre entités qui totalement, qui ça? Différentes. Et c'est ça que fait dans la Bible, si on ne pas connaît, on va mélanger les bagailles. Parce que gagner une dispensation de la loi, nous là, même j'ai tout gagné une dispensation de la grâce. Vous connaissez une dispensation qui pour royaume dans tout? Ah oui, il y a une dispensation qui pour royaume dans tout. Et il y a les nations. Nous pas mélanger bagaille ça yo, parce que si nous mélanger yo,
Il n'y a pas qui parle, vous parlez dans confusion doctrinale. Ou pour le mettre les bagages au côté au paillet. Ok? C'est d'abord une petite illustration. Bref, ok? On dit une petite illustration. Là, on a la loi, ou on a l'Ancien Testament le plus possible, c'est ça? Ok. Là, on a la grâce. Ou t'as dit qu'on a le Nouveau Testament le plus possible, c'est ça? Nous là avec moi? Ok. Je vais dire ça bien. Est-ce qu'on connaît constitution royaume dans qui passage biblique est trouvé? Est-ce qu'on a parlé de sermon sur la montagne? Eh bien, le sermon sur la montagne, c'est la charte du royaume. On va regarder, non? On va parler avec nous, ok? C'est la charte du royaume. C'est-à-dire, les principes évoqués par Jésus dans le sermon sur la montagne, ce sont des principes du royaume. Voilà. Eh bien, qui t'aime parler avec nous, on nous entrer ensemble dans le sujet aujourd'hui. Je dis que il y a plusieurs dimensions dans la justice là. Attendez bien. La Bible dit pour justifier selon la loi, il faut qu'on respecte la Torah. Vous entendez? La Torah c'est la loi. La loi. Et dans le cas de la vengeance, attendez bien oui, il est légal selon la loi de faire mourir le meurtrier. Vous entendez? La loi dit de ne pas tuer. Ne tuez pas. C'est ça la loi dit. D'accord? Cependant, nous sommes d'accord que la loi est disposée pour l'avenir. Et en général, les lois écrites, c'est que c'est en fonction de ça qui passe dans la société. Nous sommes d'accord? Ou bien ça est suspect qui est capable de passer. Eh bien, la loi est stricte, n'est-ce pas? Ne pas tuer. Mais la question, et s'il arrive de tuer, qu'est-ce qu'il faut faire? La loi dit, s'il arrive de tuer, il faut tuer le tueur. Je ne vais pas comprendre ça. La loi dit de ne pas tuer. Ça, c'est le principe là. À ces règles-là. Mais elle dit, s'il arrive que vous faites ou commettez un meurtre, qui ça va priver? Mon qui commet un meurtre là, qui ça va priver? La mourir tout. La tuer le tout. Nous avons la loi stricte. La loi dit de tuer le tueur. Il est établi dans chaque famille un vengeur de sang pour faire mourir le ou les coupables du meurtre. Ça veut dire, c'est une famille, là, un monde qui fait le mal, il tout désigné dans l'autre famille, non? Un monde qui est placé là pour remettre. Nous ne comprenons pas. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons? Ça, c'est la loi. Ça, c'est la loi. Ça, c'est la loi de Moïse, là. Est-ce que nous là? La Torah. Mais il y a justice tout qui selon le royaume. Vous La justice selon le royaume, c'est la charte du christianisme, le sermon sur la montagne qui explique nous que Matthieu 5 à Matthieu 7, il dit, Jésus-Christ évoquait plusieurs cas et précisément, il dit, vous avez appris qu'il a été dit aux anciens. Voilà. Pour les gens qui habituent à lire la Bible, il faut nous là avec moi. Jésus-Christ dit, nous entendez ça que tu dit à anciens, ça veut dire ça que tu dit pour la loi. Ou pas doit tuer, et si vous tuez, ça va priver où? Oh, mes enfants, si vous tuez, qui ça va priver où? Oui. Vous allez mourir. Et bien la Bible dit, non, pour royaume, non, c'est pas comme ça ça fait. C'est pas comme ça ça fait. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Ça veut dire, si vous, même vous faites là, vous rachetez dans le monde. Qu'est-ce que ça fait pour vous tout? Racheter pour tout. Jésus-Christ dit pour le royaume, ne résistez pas aux méchants. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, il faut ou railler mon qui raille ou remet mon qui remet ou ça c'est la loi. Il dit mais pour le royaume, attendez bien, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Mais ça, c'est pas facile, non? Nous attendez, non? Pour prier pour les gens qui persécutent vous, tête chargée. Ah, ou pour ce gros souffle là, eh bien c'est la vérité. C'est la vérité, mais elle dit, dans le royaume de Dieu, c'est la règle. On aime ceux qui nous haïssent. Parce que Jésus-Christ dit, qui sont fait d'extraordinaire?
Moun qui par contre, mon Dieu, a raï moun. Bon, ou même qui connaît mon Dieu qui sont fait tout. Ou raï moun. Qui différence il y a entre nous? Vous dites pas qu'il y a une différence. Non. Si vous voulez faire différence, c'est pour qu'il y ait un monde qui raït et puis ou même qui sont fait ou remet. Laissez ça ou faire différence. Mais il y a une justice qui est plus belle toujours. C'est la justice selon la grâce. Nous connaissons ça le dit? D'abord, nous ne faisons rien pour être justifiés. 1. Sous la grâce, qu'est-ce que je dis? Nous ne faisons rien pour être justifiés. Qui ça la Bible dit? Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Romains 5, verset 1. C'est-à-dire que nous ne pas fait rien pour nous mériter justice là, mais qui ça Jésus-Christ fait? Il fait et puis il baille nous comme cadeau. Attendez bien. Mon compte à la Bible dit en plus, 1 Corinthiens 6, verset 9 à 11. Il dit fais attention. Bon Dieu bat aux justice là. Mais il dit que personne n'est pas capable de dire le petit bon Dieu en même temps son meurtrier. Nous ne pas comprendre. Personne n'est pas capable de dire le petit bon Dieu en même temps il décide pour le faire salver, l'élever, j'enlever. Mettez-vous en défi pour le dire ça. Oh, même ces petits bon Dieu me fait ça me voulait. Vous ne pas comprendre me dire moi. Moi mettez n'importe qui moun en défi. Pour dire moi-même moi ces petits bon Dieu même une carte blanche pour me faire ça me voulait. N'importe qui est capable de dire ça, nous allons avec lui pour que nous fassions parler. Mais on dit pourquoi ça me dit non. Jésus-Christ dit moi pas justice là. Mais qui sont bien pour faire ah ça me ba là le fragile. Parce que regardez qui ça Jésus-Christ fait pour le ba justice là. Il fait venir l'autre monde. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Est-ce qu'on l'a? Et si c'est une nouvelle créature, ce qui base pour que vous continuez à faire ça ancienne créature là de qu'on faire. Nous là ou pas capable. Et il dit regardez, il va au Saint-Esprit. Alors que dans aucune autre dispensation ça pas de bien bagaille comme ça. Attendez. Il dit le jour où dit oui à Jésus-Christ, il va au Saint-Esprit. Mais pourquoi ça va au Saint-Esprit? Là il dit il va au puissance. Il va au sagesse. Ça va exister dans l'autre dispensation. Mais c'est pour qu'on soit capable de vivre mieux. C'est pour qu'on soit capable de vivre avec l'environnement mieux. C'est pour qu'on soit capable de aimer l'autre monde mieux. C'est pour qu'on soit capable d'entendre avec côté ou fonctionner mieux. On ne va pas parler de la justice selon les nations, parce que ça faut voir les constitutions de chaque pays pour qu'on rejoigne. Même temps, on dit que il y a justice pour chaque niveau. Quand on regarde avec moi la Bible. La Bible. Regardez pour qui ça la Bible dit dans Josué chapitre 20. Ou lire le texte pour moi sans camper. Josué chapitre 20. Est-ce que nous regardons samedi nous là? Qui chapitre moi dit n'a lire? Josué chapitre 20. Josué chapitre 20. C'est là nous allons voir de qui ça me va parler aujourd'hui. Introduction, on t'a fait là. Nous venons lire en pile. Josué chapitre 20. Est-ce que vous êtes là? Yeah. Josué chapitre 20. Il y a deux personnes qui sont là avec moi. Josué chapitre 20. Ok, en allez. L'Éternel parle à Josué et dit quoi? Parle aux enfants d'Israël. Il dit, établissez-vous, comme je vous l'ai ordonné par Moïse, des villes de refuge. Où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement, sans intention. Elles vous serviront de refuge contre le vengeur de sang. Le meurtrier s'enfuira vers l'une de ces villes, s'arrêtera à l'entrée de la porte de la ville et exposera aux anciens de cette ville. Ils le recueilleront auprès d'eux dans la ville et lui donneront une demeure afin qu'il habite avec eux. Si le vengeur de sang le poursuit, ils ne livreront point le meurtrier entre ses mains, car c'est sans le vouloir qu'il a tué son prochain et sans avoir été auparavant son ennemi. Il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il ait comparu devant l'assemblée pour être jugé, jusqu'à la mort du souverain sacrificateur, alors en fonction. À cette époque,
Le meurtrier s'en retournera et rentrera dans sa ville et dans sa maison, dans la ville d'où il s'était enfui. Ils consacrèrent Kédesh en Galilée, dans le Nephtali, Sichem dans la montagne d'Éphraïm, Kirjat Arba qui est Hébron dans la montagne et de l'autre côté du Jourdain, à l'orient de Jéricho. Ils choisissent Bethser dans le désert, dans la plaine, dans la tribu de Ruben, Ramoth et en Galahad dans la tribu de Gad, et Golan en Basan dans la tribu de Manassé. Telles furent les villes désignées pour tous les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux, afin que ceux qui auraient tué quelqu'un involontairement puissent s'y réfugier et qu'il ne mourût pas de la main du vengeur de sang avant d'avoir comparu devant l'assemblée. Est-ce que nous avons des lectures là? Amen. Est-ce que nous avons l'idée de Sambral dit nous là aujourd'hui? Est-ce que nous avons l'idée qu'on y a? Hein? Est-ce que ça va nous l'idée? Autrement dit, la Bible dit le tueur doit être. Parlez avec moi. J'aime ça, j'aime cette interaction, ok? Le tueur doit être tué, ok? Mais, mon Dieu, sage. Mon Dieu dit des fois, il y a des gens qui commettent un meurtre. Mais ce n'est pas exprès le fait. Nous ne comprenons pas ce que dire. Ce n'est pas exprès que le fait. C'est un accident qui est arrivé. Or, si la loi dit de tuer le tueur, quel que soit le cadet qui a meurtre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tuer le tueur. Et dans le cas où le tueur n'a pas eu la volonté de tuer, mais est-ce qu'il est quand même un tueur, soit impénitent ou bien un tueur, je ne sais pas comment je pourrais dire, hein? Comment on est capable de dire ça? Eh bien, bon Dieu, sage. Il dit, la règle générale, c'est non au meurtre. Mais règle générale là, si vous lisez Exode 20, verset 3 à 17, on voit que, bon Dieu, clair sur ça, ne tuez pas. N'importe qui tue, qu'on ait pas de volonté, bon Dieu. Ce n'est pas bon Dieu qui m'a dit pour faire ça. Attendez bien. La loi du talion. Vous entendez ça? Répétez pour moi, la loi du Talion. La loi du Talion. Ah, talion. Ok? Moi, je dis la loi du talion. La loi du talion, qui ça dit, c'est celui qui tue une personne doit être à son tour. Mais pour qui ça loi ça, d'abord? Pourquoi une telle loi? Pour protéger la société contre les crimes de toutes sortes. Pour que le monde pas prendre plaisir, dit bon, et ben voilà, bon, et ben moi je peux à ma guise. Non. Si vous faites ça, attention. Et parce qu'on connaît si vous faites ça, mais ça cap niveau qui sont faits, ou prend précaution. Cependant, en nous là, il y a des cas où intentionnellement, le meurtrier n'a pas voulu donner la mort. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? La loi dit. Mais ça, la loi dit. Bon Dieu sage, il dit Moïse, mais qui sera fait? Ou établir des villes de... Vous lisez avec moi. Des villes de refuge. Pourquoi ces villes de refuge? Quelle est la vocation des villes de refuge? Pour protéger le meurtrier accidentel de la vengeance personnelle. Nous regardons là avec nous. C'était clair dans la Bible. C'est pour ça que Joséphine fait comme ça, non? Nombre 35, verset 9 à 30. Nombre 35, verset 9 à 30. Là, bon Dieu te fait en prévoir ça, il dit, mais qui ça pour faire? Dis-nous bien, la justice sous la loi, il y a deux cas seulement. Le meurtrier est aussi tué. Deuxièmement, le meurtrier peut s'enfuir dans une ville de refuge. Très bien. Dans une ville de refuge. Et dans ce cas, nous parlons de la justice selon le royaume déjà. N'est-ce pas? Ça doit dépasser celle de la loi. Le meurtrier n'est pas forcément celui ou celle qui a tué ou fait mourir. Regardez là. Dans le royaume, mes amis, la Bible, les meurtriers, pas forcément un monde qui tue un monde, non? Mais la Bible dit qu'on sorte de colère pour manifester contre un monde.
Comment il a fait un monde de temps pour c'était tuer il est ça la Bible dit même jugement avant de vous. Ou comment on royaume est capable différent de la loi? Montrez-nous ça son façon c'est pour que moi encourager nous pour nous venir dans l'étude ça que nous faire parce que les ça n'a bien plus bagaille que nous comprendre ensemble. Voilà. La justice selon la grâce est encore plus explicite. Vous êtes là? Eh bien, pour avocat qui a le droit d'asile. Le droit d'asile. Le droit d'asile, autrement dit, un monde qui commet un crime, il n'est pas fait exprès. Qui ça pour faire dans ça? Le droit d'asile, il est déplacé. Donc, pour atténuer les effets de la justice personnelle, de la vengeance, la loi autorise une justice communautaire organisée qui distingue les circonstances atténuantes, la préméditation et l'accident. Ah oui, est-ce que nous là? Par exemple, si mon n'a pas un problème avec mon nom, ou te promettre ou t'as fait mon nom ça. Ou vous vivez dans une situation où tu frappez mon nom exprès. Mon nom mourit, là on ne peut pas dire que c'est pas ton développé, c'est son décidé. Mais si par exemple c'est marché va passer son pied bois ou t'as coupé et puis pied bois a tombé sur un monde qui a passé. Comprenez? Là ça la loi a dit mais comment pour ça capable régler. Nous depuis que les sociétés ont été régularisées au point que moun pas capable de faire n'importe qui sauve. Parce que les villes de refuge évitent la surenchère de la violence et de la vengeance. Il y a des gens qui décident, c'est micro, et bien voilà. Moun nan 1, 2, 3, 4, parce que c'est venger la venger tête li. Et moun nan pas même satisfait, parce que ça privé. Bon. Le cas d'un meurtre, la personne qui est déjà décédée est décédée. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour retourner la personne à la vie? Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que vous allez faire pour être satisfait? Parce que mon n'a pas mouru ou pas le venger. Tout ça, on va le faire, est capable de venir comme on l'autre problème. L'accusé trouve un asile en attendant que la justice soit rendue par la communauté. Est-ce que nous là? Nous te souhaitons que nous te posions des questions sur ça, mais ce n'est pas grave. Parce que, c'est toujours ça la Bible dit. Deutéronome 32, verset 35. Cherchez-le pour moi. Deutéronome 32, verset 35. Comme nous ne pas parler, je vais faire nous chercher, je vais faire nous parler. Deutéronome 32, verset 35. Qui ça la Bible dit? Qui ça la Bible dit? Deutéronome 32, verset 35. Est-ce que vous êtes là? Deutéronome 32, verset 35. Répétez pour moi. Deutéronome 32, verset 35. Qu'est-ce que la Bible dit? À moi. À moi la vengeance. Ok, continuez. La rétribution. Quand leur pied chancellera, car le jour de leur malheur est proche. Vous entendez? Est-ce qu'il les attend, ne tardera pas. À moi la vengeance. Qui ça, bon Dieu dit nous? C'est à lui seul la vengeance. Parce que c'est bon Dieu juste juge, n'est-ce pas? À Dieu la vengeance. Regardez verset 43 dans le même passage là. Verset 43. Qui ça dit? Nation, chante les louanges de son peuple, car l'Éternel venge le sang de ses serviteurs. Autrement dit, par aucun serviteur, bon Dieu, qu'on a fait mal, que bon Dieu pas intervenu. Est-ce que vous là? Mais il dit c'est à moi la vengeance. Dans le psaume 95, le psalmiste dit notre Dieu est un Dieu de vengeance. Ok? Il adresse ce psaume au Dieu des vengeances. Psaume 95. Et Romains 12, verset 19 dit nous bien, ne vous vengez pas vous-même. C'est pour noter, lui, Romains 12, verset 19 dit qui ça? Ne vous vengez pas vous-même. Pour qui ça dit pour ne pas faire ça? Je parle avec nous. Gardez-moi dans les yeux. Gardez-moi dans les yeux. Bon Dieu soucie de tout détail dans la vie petite. Il soucie de tout détail dans la vie peuple. C'est pour ça qu'il passe l'ordre. Il dit pas tuer. Mais il dit au cas où il y aurait meurtre, il dit garder bagaille au cas par cas. Nous parlons là? Au cas par cas. Et dans certains cas, côté que juge là va être disponible, le meurtrier peut s'enfuir. Mais c'est pas courir pour le sauver, pour chaper pour lui, non? Non. Il courir pour que l'aille devant instance appropriée dans la ville de refuge là. Les anciens sont déjà là à la porte et attendent ce meurtrier. Je vous dis bien, s'il est coupable, il n'y a aucun ancien qui est d'accord.
Nous voilà. Et pas tant qu'on en Haïti, mon Dieu dit au pays pour justice, pareil comme ça. Pareil comme ça, pas. C'est démoniaque, oui. Pour un monde qui a raison, la justice, et puis pour la justice, il a tort. Donc, il n'est pas en train de moi. C'est très démoniaque, oui. Pour un monde à la justice parce qu'il a raison, et puis qui ça juge la proclamer. Dans le jugement, mon n'a pas tort. Ça va pas être grave, oui. Eh bien, le meurtrier peut s'enfuir, mais il va s'arrêter pour que son cas puisse être entendu par les anciens. Et ce sont les anciens qui jugent. Ce sont les anciens qui jugent. Autrement dit, bon Dieu soucieux de tout détail dans la vie. Deuxièmement, c'est que dès que Dieu s'implique dans l'affaire, même les victimes collaborent. Nous allons attendre samedi. Dès que Dieu s'implique dans une affaire, même les victimes collaborent. C'est-à-dire quoi? Un monde qui gagne un monde que l'autre monde qui fait le mal. Ou connaît bon Dieu intervenu pour dire exactement mais qui ça fait. Ou quoi dans bon Dieu qui ça fait. Ou pas le coup qui dit même si bon Dieu dit ou va faire quand même, hein? Ou pas capable de faire ça. Regardez bien. Le vengeur du sang est dans son droit parce que il est victime, n'est-ce pas? Il y a un monde qui meurtre, qui s'est privé dans le cas de meurtre, là pour le faire même exercice à tout. Mais les anciens ne livreront pas le meurtrier accidentel. Anciens ne pas livrer. Pour que ça ne va pas livrer? Parce que le respect du temps d'exil, le respect du droit d'asile, faut que tant des situations. Les offres finissent tant d'elles, si on juge que le monde n'est coupable, là on n'a pas de chance. Mais si on juge que le monde n'est pas coupable, il y a pour retourner. Et quand on va montrer nous clair encore qui est important dans le passage là, c'est côté la Bible dit le meurtrier accidentel, même lorsque les anciens ne prononcent pas contre lui un jugement meurtrier, attendez oui, il n'est pas capable de retourner la caille paisiblement comme ça, non? Faut qu'il prenne un temps pour le temps. Que toute bagaille fin prononcée, fin clarifiée avant pour le retourner. Pour plusieurs raisons. Ou imaginez dans la fin passer qu'on retourner à la caille, ou vivre pour nous. Ça va passer? Ou à susciter qui ça? La haine, remontrance la caille. Et la Bible dit non. Bon Dieu prévoyant. Est-ce que nous là? Bon Dieu prévoyant et bon Dieu sage. Et au final, qui ça le fait? Il dit non, il y a un temps d'exil, il y a un temps d'asile. Il faut attendre avant de retourner parce que ou pas besoin de provoquer mon yo, ok? Mais ou en exil là, tant de situations yo calmé, tant le temps guérir des maux, tant bon Dieu fin travail dans cœur mon yo. Après ça la Bible dit, on est capable de retourner encore la caillou. Parce que mon gars dit bon pas même faire exprès même, c'est pas moi qui fait. Pas vous faire? Non. C'est vous faire parce que c'est à travers nous que tel malheur arrivé. Et le ça, au contraire, dit bon Dieu merci. Le fait que bon Dieu placé une instance qui est capable tendre sous ça. Donc, amis, les villes de refuge. 1. Ils sont bien identifiés géographiquement. Il y a un problème ou entrer dans la ville là. Il y a à proximité ou entrer dans la ville là. Il y a 6 villes comme ça en Israël. Nous sommes cités là. Ils sont bien identifiés. Et puis ça me met, c'est bon Dieu qui signale pour dire c'est ça me dit pour faire. Et le bon Dieu si dit c'est ça pour faire, qui soit bien pour faire vous-même. Obéir. Qui ça Pierre te dit ça n'est rien. Il dit jugez vous-même. S'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et Pierre dit écoutez, moi j'obéis à Dieu plutôt qu'aux hommes. Parce que il y a des gens qui doivent dire qui ça pour faire. Mais on va dire qui ça bon Dieu dit, non? Il va dire qui ça bon Dieu dit. On finit comme ça. Je dis nous bien, regardez dans les yeux pour me parler avec vous. La vengeance n'est pas chrétienne. Vous entendez ça me dit là? Amen. Qui ça me dit nous? La vengeance n'est pas chrétienne. La vengeance n'est pas chrétienne. Un monde qui pensait que oui, ces petits bon Dieu, il doit porter le somal pour dire oui, mon n'a pas fait les mêmes tout li remettre mon pièce. Ça c'est pas dans la foi. Entendez bien oui? C'est pas dans la foi. D'ailleurs, on appelle ça la loi de la jungle. Personne moun jodi a dans n'importe quelle société, mais pas que ça existe encore. Les sociétés sont organisées et ça n'a pas existé encore. Au contraire, c'est pour nous prier pour qu'il y ait une justice forte dans le pays, nous, pour
que le monde n'est pas obligé de réagir n'importe qui genre. Vous n'entendez pas des fois ce qui arrive dans notre pays, des gens qui disent bon oui, on accuse un tel de meurtre. Quel meurtre? On dit bon, un tel pas bien, c'est avec mon nan des problèmes, il pas frappé, il pas fait rien sauf que mon nan mouri depuis mon nan mouri, c'est l'autre monde qui touille quand même. Et en conséquence qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Mon nan prend ça comme moyen, machette li, roche li, tout à fait là le fait vengeance. Mes amis, attendez bien, comme chrétiens nous pas doit participer à la bagaille comme ça. Attendez bien. Comme chrétiens qui ça dit nous pas doit participer dans la bagaille comme ça. Non à la vengeance. La vengeance n'est pas chrétienne. Deuxièmement, nous sommes un peuple distinct parmi les nations. C'est l'église nous. C'est pas vrai? L'aime dit l'église, nous on avait dit 2 ou 3 assemblés au nom de Jésus, c'est déjà l'église. Qu'est-ce qui fait de l'église d'abord nous? Les gens nous rassemblés. Non, présence Saint-Esprit. Vous attendez? Présence Saint-Esprit. Si Saint-Esprit va présent dans personne, Saint-Esprit pas là, laissez moi faire ça ouvrir et puis c'est l'église. Non. Là où 2 ou 3 sont assemblés, Jésus est au milieu d'eux, là fait l'église. L'église peut exister chez toi. Hein? On est 2, on est 3 dans la maison, on prie ensemble, le Saint-Esprit est présent au milieu de nous, c'est l'église. Et pourtant, la grande assemblée peut ne pas être une église aux yeux de Dieu. Vous ne pas comprendre. Est-ce que vous comprenez? Et là, on s'est petit, bon Dieu bon privilège, bon Dieu bon puissance, en même temps, il bon exigence. Vous attendez? Quand on est enfant de Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Il nous accorde des privilèges, il nous accorde aussi de la puissance, mais aussi il nous fait des exigences. Donc, on dit ça ensemble, non à la vengeance, non à la justice personnelle. C'est ça, oui, la Bible dit. Je vais terminer avec une petite histoire. Moi, je dis une petite histoire, mais c'est une histoire biblique, une histoire vraie. C'est David et Chiméi. Vous connaissez des histoires dans la Bible? David et Chiméi. Combien on dit des histoires ça déjà dans la Bible? Ici, là. David et Chiméi. Hein, qui l'a déjà entendu? Oh, personne. David et Chiméi. Attendez bien. David, roi. Et comment est-ce qu'il vit dans la famille David? Absalom, petit li, décide de prendre place li comme nous. Et pour ce, il chasse David. David obligé à fuir pour lui, cacher pour lui marron. Par contre, ça qui vit David, mais monsieur, ça a le marron en pile. Il y a le marron devant Saül, il peut côté roi. Ok? Mais quand il y a qui s'arrive, bien que le roi qui s'arrive encore, il est obligé à le marron devant propre petit li Absalom qui décide de faire le marron. Maintenant, David, accompagné du haut état-major de l'armée, il a parlé de l'état pour Joab, Abishai. C'est des gens qui ne peuvent pas jouer. Hein? Les gens qui ne peuvent pas jouer, ils mettent à terre pour. Dans un moment. Ils ont accompagné David, mais il a sauvé parce que les gens qui avec Absalom ressemblaient plus. Comme David parlait de faire carnage parmi la population, il décide de le déplacer. Nous voyons cette sagesse-là. Il est roi. Écoutez. Il pouvait demander seulement à Joab d'agir. Et dès que Joab a le feu vert de David, ce n'est pas seul Absalom avec petit groupe pour nous parler là, non, il a détruit. Et David dit, pour me faire un carnage dans la population haïtienne, non. Dans la population juive là, je ne peux pas faire. En contrairement à nous, carnage ou pas, ce n'est pas grave. Hein? Carnage ou pas, ce n'est pas grave. Mais là, dit, bon, lui-même, depuis le chef, ça fait toute bagaille. David dit, non. Quand David fait, David déplacé le tout au état-major, tout le ministre, il dit, en allez, monsieur. Il allez vrai. Ça va arriver sur route là, ce qu'on est. David rencontre un homme du nom de Chiméi, qui l'injurie, qui l'accuse de l'échec de Saül, qui maudit David en lui disant, mon cher, quand ça passe au rapport, et là c'est ça aussi, mais on peut récolter. Chiméi, cap joué David. Et la Bible dit, monsieur prend une grande distance. Pendant monsieur a marché dans la route là, lui-même a marché à côté pour l'a injurier David, vous voyez roche sous lui, vous voyez poussière sous lui. Qui est David? Le roi. Qui est-ce qui est avec lui encore? Le haut état-major. Qui c'est des hommes comme Joab? Abishai, l'un des frères de Joab, parlait avec David
Il dit David, écoute, donne-moi juste la permission de frapper ce moqueur d'un seul coup et d'en finir avec lui. Mais qu'elle n'a pas entendu samedi. Vous m'entendez? Serviteur a dit David, juste dis-moi fais. Vous m'entendez? M'a fait et puis monsieur ça cap parler pile dans les oreilles. Pourquoi me demander encore? David garde Abishai. Il dit Abishai. Ça peut être toi-même. On bon l'esprit ou bien on mauvais? Il dit Abishai, attendez bien. Attention. Laisse-le faire. Laisse-le faire. Si Dieu le lui permet, personne ne peut lui en empêcher. Je prie seulement que Dieu transforme ces malédictions en bénédictions. Attendez, ça me dit noir. Qui ça David dit? Il dit, regardez, Abishai, quittez monsieur à parler. C'est pas bouche qui a parlé. Quittez le parler. Quittez le dim salvé. Quittez le ferme salvé. Gardez qui s'amène dans quelle situation, mais c'est courir, m'a courir. Ça veut dire, Abishai, si vous comprenez bien, puis te opposer. Quittez bon Dieu faire affaire. Monsieur, ça va pas dire rien si bon Dieu va te permettre de faire ça. Il dit, seul ça m'a demandé. M'a prié pour que bon Dieu transforme toute malédiction que monsieur proféré en qui ça? En bénédiction sous vim. Eh bien, au nom de Jésus matin. Moi révoquer toute malédiction en monde approché, qu'a proféré, qu'a proclamé sur vie par sur vie par sur vie par famille, sur vie foyer de communion. Moi révoquer au nom de Jésus. Et me transformer tout par la puissance du Saint-Esprit en bénédiction. Voilà le message pour ce matin, pour dire non à la vengeance. Quel que soit le monde qui profère salver à contre vous, moi révoquer au nom de Jésus. Et m'a dit ça, bon Dieu, m'a autorité pour ça. La Bible dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Pendant ma fait travail de formation de disciples là, je suis capable de révoquer tout. Et me transformer tout en bénédiction. Voilà toute puissance qui nous accompagne lorsque nous sommes des enfants de Dieu. À ce moment-là, nous avons dit non, 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 non. Romains 12, verset 19. Ne vous vengez pas vous-même. Laissez Dieu agir. Laissez Dieu agir. Regardez-moi dans les yeux pour t'avoir compté combien mal nous fait les gens. Et combien de fois vous avez une opportunité peut-être pour t'avoir frapper tout. Sous besoin d'un avenir qui est brillant et qui est glorieux, pas entrer dans la vengeance. Alléluia. Quand ça chef en Haïti a fait. Ou imaginez nous-mêmes qui t'a décidé de dire que nous avons vengé nous coûte que coûte. Pour toujours m'attendre nos messieurs dans la radio, franchement, elle a fait que moi qui quitté comme. Tellement, monsieur a enragé pour dire comment pour tout Haïtien transformer au cas où tu as une intervention étrangère dans le pays. La conquête au nom de Jésus. Non à la vengeance, non à la justice personnelle, mais ce que nous faisons, nous révoquons les actes, nous révoquons les mauvaises paroles et nous les transformons en bénédiction. Voilà le message pour ce matin. Si vous l'avez dit, mon Dieu, merci. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous fais aujourd'hui pour cette parole. Au nom de Jésus, nous transformons toutes les malédictions proférées contre nous, contre nos familles, contre notre pays, contre notre ministère, contre nos entreprises. Nous les transformons en bénédiction au nom de Jésus. Et voilà notre partage pour cette fin d'année. Voilà notre partage pour cette période. Voilà notre partage pour ce ministère. Voilà notre partage pour notre vie, pour la vie de notre famille et pour chaque personne ici présente aujourd'hui. Au nom et par les mérites infinis de Jésus, nous prions. Amen, amen et amen. Voilà. Merci.
Nous disons, bon Dieu, merci pour belle parole, ça y est, qu'elle te voyait pour capable réconforter nous, pour capable réchauffer nous, pour capable bailler nous assurance. Nous te demandons, bon Dieu, une révélation de lui, et bien, lui révéler à nous matin à travers parole. Amen. Maintenant, nous allons adorer, bon Dieu, avec offrande nous. Matin, m'a dit ça, il y a une pile façon, nous adorer, bon Dieu, nous adorer avec chant, nous adorer avec prière, nous adorer avec attitude, nous adorer le tout avec offrande, nous. Eh bien, pendant que nous recueillons ça que nous portons matin, nous avons chanté chanson qui dit, tu payas mon salut par ton grand sacrifice. Ô Jésus, quel merveilleux amour. Désormais, pour ton saint et glorieux service, ton racheté se donne en retour. Amen. Tu payas mon salut par ton grand sacrifice, ô Jésus, quel merveilleux amour. Désormais, pour ton saint et glorieux service, ton racheté se donne en retour. Je viens à ton autel, offrande volontaire, librement je veux servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire, ô mon Père, ne vive que par toi, que pour toi. Chanter la dernière strophe là, m'invitez-nous capables de camper pour nous chanter ça ensemble, pour nous mettre fin à un moment ça matin. Et fait qu'on est content parce que on est en présence de mon Dieu. Seigneur, de jour en jour, transforme à ton image ton enfant, ton heureux racheté. Devant moi n'est qu'un but, jusqu'au bout du voyage, je connaîtrai vers ta volonté. Je viens à ton autel, offrande volontaire, librement je veux servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire, ô mon Père, ne vive que par toi, que pour toi. Je viens à ton autel, offrande volontaire, librement je veux servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire, ô mon Père, ne vive que par toi, que pour toi. Amen. C'était un moment béni, pas vrai? Eh bien, moi bénis non bon Dieu pour chaque monde qui était là matin. Moi senti me réjouir parce que j'étais dans la présence bon Dieu et moi souhaitais que c'est le cas pour vous tous. Tant ça que nous sommes bien ensemble la matin dans la présence bon Dieu. Moi bénis non bon Dieu pour visiteurs nous yo. Merci et nous compter que nous pourrons nous encore dimanche après. Et moi content que nous sommes ensemble avec nous matin. C'est un moment béni. Nous baillons bon Dieu gloire pour ça. Et nous bénissons tout dans le nom de Jésus. Et nous prions que nous menions joie ça. Partage ça. Tant ça que nous sommes ensemble là. La caille nous tout. C'est un moment béni. Eh bien, merci à chaque monde qui était là. Pas oublier rendez-vous. Non seulement nous avons rendez-vous dimanche prochain, Dieu voulant. Mais nous avons rendez-vous chaque matin tout. Pour nous capables de prier
ensemble pour nous capables de commander journée nous au nom de Jésus, pour nous capables de nourrir nous au nom de Jésus. Lundi à samedi et dimanche matin, nous là, dimanche après-midi, toujours il y a un bagage sur les réseaux que nous sommes capables de ressourcer nous. On est connecté, on est en communion pour la gloire de Dieu. Le foyer de communion ensemble pour tout. Amen. Bon dimanche, que bon Dieu bénisse nous. Amen. Eh bien, j'entendais là, c'est que et chaque jour, nous toujours avons un bagage qui est disponible. Si vous quittez le téléphone, nous avons partagé avec vous. Dès que nous avons un numéro de téléphone, comme la maman de Nadine, je pourrais lui dire personnellement, si seulement nous avons son téléphone, chaque matin, nous avons partagé avec lui les messages que nous gagnons et comme ça, nous avons grandi ensemble. Est-ce que c'était un moment béni aujourd'hui? Est-ce que c'était un moment béni aujourd'hui? Eh bien, moi, déclaré que vous allez avec bénédiction ça dans le nom de Jésus. Et moi, déclaré toute bénédiction, bon Dieu, sous la vie, vie abondante, bon Dieu, sous la vie. Mais espérez que y a un monde qui était avec nous à distance, tout, que ce soit sur Facebook. Eh bien, si vous êtes là, moi, je dis que son bénédiction, vous nous capables de connaître, que vous connectez. Et prière, nous, bénédiction, nous, c'est pour nous rencontrer. Laisse en faire un faisceau de gloire pour l'Éternel, n'est-ce pas? Et bien, moi, je souhaite encore un bon dimanche, et allez à bénédiction, bon Dieu. D'accord. Pas bien, nous, un petit moment de communion, nous ne pouvons pas déplacer sans lui, parce que c'est comme ça. C'est comme ça, nous, y est le foyer. D'accord? D'accord. Merci.